suis ravie de vous retrouver en cette fin d'année sur Monaco Info. Et voici sans plus tarder les titres qui font l'actualité. Nous débuterons ce journal avec la découverte d'une nouvelle librairie anglaise dans le quartier de la Condamine. Nous prendrons ensuite la direction de la galerie Malboro qui expose les œuvres de l'artiste russe Grisha Bruskin. Et pour refermer cette édition, une équipe de Monaco Info a rencontré Flavio Briatore qui anime les Nuits monégasques. Je vous en parlais en titre, une librairie à l'accent british a ouvert ses portes aux 3 avenues du Port. Depuis le mois d'octobre, Snowflake conjugue diversité et convivialité. Découverte de ce lieu insolite avec Christina Tomel. Snowflake ou Flocon de neige en français. Une librairie anglaise, conceptuelle, familiale, chaleureuse et où il fait bon vivre. Dans l'esprit des petites librairies typiques de Londres, Snowflake propose un très grand choix de livres et de produits anglais. Plus qu'une librairie, Snowflake est un lieu de rencontre et de partage. Je voulais créer un lieu où on puisse prendre confiance en soi et qu'on puisse pratiquer, parce que finalement une langue c'est un petit peu comme un sport. Donc voilà, je voulais créer un club pour les langues. Et lorsque j'ai vu que ce local s'est libéré, je me suis dit, en fait ce serait parfait de marier les deux, c'est-à-dire à la fois l'atelier des langues, c'est-à-dire un lieu de rencontre où on échange des idées dans plusieurs langues, et le côté librairie où donc on vendrait les livres en anglais. Donc c'est tout un concept sous un même toit. À Monaco, de nombreux enfants grandissent avec plusieurs cultures. Des ateliers autour de livres sont donc organisés à Snowflake avec comme objectif donner l'envie de lire certes, mais aussi permettre la découverte de nouvelles histoires et pourquoi pas en plusieurs langues. En fait, nous on avait pensé le lire nous aux enfants. Et finalement, c'est les enfants qui nous le lisent. Finalement, tous les enfants parlent français, donc tout le monde lit en français. Donc voilà, on va vous montrer comment on lit. Là, je suis vraiment très émue parce qu'effectivement, comme l'a dit Victoria, nous avions prévu, nous, de faire la lecture. Et face à l'enthousiasme général des enfants, c'est vraiment émouvant. Ils l'ont lu en français, ils l'ont lu en italien. Victoria leur a lu un petit passage en anglais. Et vous voyez, ils sont très intéressés par l'histoire. C'est interactif. Et ce que fait Victoria avec ses ateliers correspond bien au concept qu'on a voulu mettre en place avec le livre. C'est-à-dire que l'enfant se familiarise avec l'histoire dans sa propre langue, sa langue maternelle ou une langue qu'il comprend bien. Et ensuite, il la comprend mieux lorsqu'on va lui lire ou qu'il va la lire dans une autre langue. À Snowflake, un espace Wi-Fi permet également de vaquer à ses occupations en toute quiétude. Partager un livre autour d'un thé ou d'un café, c'est aussi possible. Des book clubs seront même proposés au cours de l'année. Et sachez que Snowflake propose des cartes de membres d'une durée de 3 mois ou 1 an. Des carnets de 10 séances sont également disponibles pour participer aux différents ateliers. Et dans le cadre de l'année de la Russie à Monaco, la galerie Malboro a invité le sculpteur russe Grisha Bruskin jusqu'à la mi-février. Une équipe de Monaco Info vous propose une immersion dans son univers. L'artiste russe Grisha Bruskin est de retour en principauté avec 8 Hour. Presque 10 ans après sa première exposition, la galerie Malboro a souhaité convier de nouveau cet artiste, lauréat du prix Kandinsky en 2012. 2 projets significatifs de l'artiste sont présentés au public. Le premier, dévoilé en 2012 au Multimedia Art Museum de Moscou, est composé d'une trentaine de sculptures en porcelaine blanche. H Hour signifie l'heure secrète, l'heure de l'attaque. Ce projet est donc consacré à l'ennemi dans toutes ses manifestations. Le point de départ pour ce projet, ce sont les posters de la défense civile. Je suis né juste après la guerre, la Seconde Guerre mondiale, et donc l'ensemble du pays était envahi par ces posters qui nous disaient ce qu'il faut faire et ne pas faire. Non seulement ces affiches donnaient des ordres, mais elles étaient en plus très explicites car toujours accompagnées d'images. C'était donc le point de départ de ce projet. Le reste de la galerie accueille une série d'œuvres intitulée La collection de l'archéologue. D'un côté, des sculptures de petite taille et photographies qui ont permis de débuter ce travail. Ces pièces en bronze peintes en blanc sont présentées comme des trouvailles archéologiques. En face, le spectateur découvre 8 grandes sculptures en bronze de taille humaine. Elles représentent les vestiges symboliques de l'Union soviétique dissoute.
Dans ma jeunesse, dans le pays où j'ai passé la plupart de mon temps et la plus grande partie de ma vie, tout le pays était envahi par les sculptures qui représentaient non pas des gens particuliers, mais des gens en général. Un soldat, un travailleur, un kolkhozien, mais c'était des gens qui représentaient aussi des idéaux. Ils représentaient l'excellence et nous demandaient d'atteindre leur niveau pour entrer au paradis. Et le paradis, à cette époque, c'était le communisme. Le public pourra découvrir l'univers de Grisha Bruskin jusqu'au 13 février à la Galerie Malboro. Il s'est installé il y a 4 ans à Monaco. Flavio Briatore, qui s'est illustré dans les paddocks des Grands Prix de Formule 1, a trouvé aujourd'hui un petit havre de paix en principauté où il développe de nouvelles activités. Patricia Navarro l'a rencontré. Après une vie trépidante dans le milieu de la Formule 1, Flavio Briatore aurait pu goûter à une retraite bien méritée. C'est en principauté qu'il a décidé de s'installer avec sa famille et de scolariser son jeune fils, âgé de 4 ans. Mais chassé le naturel, il revient au galop. Difficile pour lui de rester en place sans nourrir de nouveaux projets. C'est pour cette raison qu'il a décidé de se lancer dans des aventures professionnelles à Monaco. Après le Cipriani, il a repris la discothèque du Nibox pour en faire un haut lieu de la nuit monégasque. Monaco, c'était une base très agréable. On était surpris aussi parce que quand on a décidé de changer de résidence de l'Angleterre, de Londres à ici, pour moi, je pensais que c'est trop petit, on ne peut pas, papa. Ma femme, elle n'aimait pas Londres du tout. Et on a essayé. Maintenant, c'est 4 ans qu'on était ici. Il passe très bien, on était très contents. C'est une ville superbe à vivre pour nous et pour les enfants. Moi, je pense que l'été, avec le ponton, avec toute la partie de haut, c'était une des plus beaux locations de la Côte d'Azur, pas seulement de Monaco. C'est incroyable. Tout le monde qui arrive, il regarde, il dit waouh. Il est dans ce tunnel pour entrer. Et après, quand il arrive sur le ponton, waouh. Maintenant, l'hiver, ce n'est pas waouh, mais on a cherché aussi d'avoir un disco restaurant très agréable pour les résidents et pour les gens qui viennent aussi le week-end d'hiver. Parce que si on ferme l'hiver, si tout le monde dit faire l'hiver, la ville est morte, il vient comme la Sardaigne. Moi, hier, j'étais en Sardaigne et c'est tout fermé. Moi, je pense qu'on doit continuer à être ouvert l'hiver aussi. Et parce qu'il souhaite contribuer à la politique d'attractivité de la principauté, Flavio Briatore a pris un risque. Il a décidé de laisser son établissement ouvert, même en hiver. On a fait un igloo quand on descend, c'était d'être à Nord Pôle. Mais moi, je pense qu'on doit avoir aussi un petit peu de créativité. Et sûrement le staff, les gens qui travaillent ici, ils se réveillent tôt le matin, ils cherchent de chercher de faire les choses qui peuvent faire plaisir à la clientèle, parce qu'à la fin, c'est le client qui commence, c'est pas nous. Nous, on suit le client et on cherche de le rendre heureux et content et qu'il s'amuse à Monaco. Le Twiga sera donc l'une des nombreuses alternatives proposées aux Monégasques et aux vacanciers pour la nuit de la Saint-Sylvestre, avec comme chaque année, beaucoup de monde et un temps fort sur la place du Casino pour célébrer le passage à la nouvelle année. En bref, dans le reste de l'actualité. La fin d'année se rapproche à grands pas et si vous cherchez des idées de sortie pour le réveillon de la Saint-Sylvestre, la mairie de Monaco vous propose de nombreuses animations au cœur du village de Noël. Au programme, 2 DJ se partageront 2 scènes de 21h à 3h du matin. La patinoire et les commerces resteront ouverts eux aussi jusqu'aux premières heures de 2015. Le traditionnel feu d'artifice offert par la mairie aura lieu à minuit précise pour célébrer le passage de la nouvelle année de manière conviviale. Et toujours dans le cadre des festivités de fin d'année, Woody Allen était de passage lundi soir en principauté. Le réalisateur n'était pas venu présenter un nouveau long métrage, mais nous dévoiler ses talents de clarinettiste, comme vous pouvez le découvrir sur ces images. Accompagné par le New Orleans Jazz Band, il a su ravir le public de la salle Garnier. Un jeu de clarinette parfois hésitant, mais surtout touchant à l'image du personnage. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Je vous propose à présent un aperçu de la météo et vous avez pu le constater, ces derniers jours de l'année ont été agréables. Cela devrait perdurer pour les prochains jours.
Mercredi, un temps relativement ensoleillé avec quelques nuages passagers. À noter un vent venu d'Italie très sensible. Les températures seront bien hivernales avec 5 degrés au lever du jour et 10 degrés pour le reste de la journée. Jeudi, vous retrouverez une journée largement ensoleillée avec peu de vent. Les températures se rapprocheront des normales de saison avec 5 degrés au lever du jour et 12 degrés dans l'après-midi. Vendredi, belle journée calme, les températures seront plus clémentes qu'en début de semaine, avec 8 degrés le matin et 14 degrés l'après-midi. Et finalement samedi, le soleil sera largement présent sur l'ensemble de la journée, avec quelques légers nuages. Confirmation de la remontée des températures, il faudra compter 9 degrés en début de journée et 14 degrés dans l'après-midi. Ce journal est à présent terminé. Retrouvez toute l'actualité de la Principauté sur le site Monaco Channel. Je vous propose, avant de nous quitter, d'écouter un extrait du concert de Woody Allen à la Salle Garnier. Et je vous souhaite pour ma part de très bonnes fêtes de fin d'année.